Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors pour être tout à fait exact, ce cours de japonais ne va pas en être véritablement un. Il s'agit plus exactement d'un bilan sur l'écriture de la langue japonaise, cette première partie dans laquelle vous avez appris tout sur tout concernant l'écriture japonaise. Donc du coup, si vous avez tout suivi, si vous avez vu chaque leçon, si vous avez tout assimilé, si vous avez tout compris, vous êtes calé, vous connaissez tout concernant l'écriture de la langue japonaise. Plus aucun secret pour vous, et c'est une excellente chose de faite. Je récapitule, on a vu en détail les 5 systèmes d'écriture utilisés au quotidien en japonais. Les hiragana, les katakana, les kanji, les romaji et les arabiasuji. On a également appris à bien tracer les kana et les kanji. Souvenez-en vous, c'est très important. On a vu en détail les règles sur les katakanisations, notamment, comment bien écrire, comment bien katakaniser un mot étranger en japonais. On a vu toutes ces histoires de lecture sino-japonaise, purement japonaise concernant les kanji. Vous comprenez maintenant pourquoi l'écriture de la langue japonaise est très importante, parce que voilà, on a tous ces mots sino-japonais qui ont été créés à partir du support écrit, et ça, c'est très important. Vous comprenez également pourquoi il est très important de bien faire la distinction entre les lectures purement japonaises et les lectures sino-japonaises. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'enseignements du japonais qui ne font pas cette distinction, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de présenter les kanji, mais du coup, non, du coup, c'est bien moins pratique, parce qu'on s'y perd, on ne sait pas pourquoi il y a plusieurs lectures, on ne sait pas quand il faut utiliser l'une ou l'autre. Je pense que c'est très important de bien expliquer ça au début. Ça paraît plus complexe, mais une fois que c'est bien assimilé, je vous assure que tout est beaucoup plus logique, tout devient beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser. On a fait pas mal de cours d'annexes sur l'écriture de la langue japonaise. On a notamment vu comment utiliser un clavier japonais sur ordinateur, ce qui vous permet de vous amuser sans modération. On a fait le tour concernant les nombres japonais, on a vu plein d'utilisations, on a appris à compter jusqu'à l'infini, et puis on sait également écrire des dates en japonais. Voilà, donc tout ça, normalement, c'est tout OK. On a fait aussi pas mal d'oral. Je vous ai parlé en japonais, vous avez entendu du japonais. Je vous ai demandé durant les exercices de prononcer des choses à l'oral. C'est très important de bien s'entraîner à prononcer, à parler en japonais pour avoir voilà, la bonne prononciation. D'autant plus que la prononciation japonaise n'est pas une prononciation très compliquée pour nous francophones. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est très important de maintenir un niveau à l'oral régulier et performant. Quand vous irez au Japon, si vous connaissez toute la grammaire mais vous êtes incapable de sortir une phrase à l'oral, ça va coincer. Donc entraînez-vous bien là-dessus. J'insiste encore une fois. Et puis, du coup, tout ça, c'est parfait. On va enfin pouvoir enchaîner sur la grammaire japonaise. On va pouvoir commencer à faire des phrases. Et là, vous allez voir, du coup, les cours de vocabulaire qu'on a vus jusqu'à maintenant vont devenir très importants parce que ça va nous permettre d'enrichir les champs lexicaux utilisés dans les phrases que l'on va créer. Cette première partie sur l'écriture de la langue japonaise, c'était long, je le reconnais, par moments c'était très complexe, notamment les cours sur les cas particuliers, il y avait des choses vraiment compliquées, on s'y perdait un peu, mais c'était vraiment très important. Bien tout maîtriser ça avant de passer à la grammaire, vous allez voir, c'est essentiel, et maintenant que vous avez passé ce cap, tout ce que l'on va faire maintenant en japonais, ça va vous paraître super facile. Si vous maîtrisez bien l'écriture, si vous maîtrisez bien la logique de création des mots, purement jap, sino-jap, ça y est, le plus compliqué est fait, vous pouvez vous allonger, mettre des lunettes de soleil si vous voulez, bref, vous reposer. Ça va maintenant devenir une partie de plaisir. On verra que la grammaire japonaise est très facile, surtout si on la compare à la complexité des grammaires occidentales, notamment la grammaire française. N'hésitez pas à revoir une fois, voire plusieurs fois, tous ces cours que l'on a déjà faits. Vous verrez que quand on revoit un cours qu'on a déjà compris, on assimile mieux ce qui est entendu. Ça va peut-être vous permettre de comprendre certaines petites anecdotes que je faisais, ou notamment les explications un peu plus poussées qu'il a pu m'arriver de faire en fin de cours. Regardez ces cours, regardez peut-être les notions que vous avez les moins retenues, pour être sûr, voilà, d'avoir une bonne base et de pouvoir partir tranquillement pour la suite.
Je ne vous donne pas d'exercice, par contre, je vous donne un examen qui se situe carrément dans un cours à part entière, le cours suivant. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez, cliquez dessus si vous vous sentez prêt. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous, je l'espère, pour la saison 2 des cours de japonais.